Cher ami, bonjour. J'espère que tu vas bien. Moi, je réponds au nom de Edo Dominique Kwasi. Je suis un instituteur à l'école primaire publique de Zobokwe B, dans la région pédagogique numéro 28, et plus précisément dans la circonscription scolaire de Cotonou-Siké. Avec moi aujourd'hui, tu vas apprendre à approfondir tes connaissances en conjugaison sur l'emploi des temps simples du mode indicatif des verbes pronominaux. Tu vas approfondir tes connaissances sur l'emploi des temps simples du mode indicatif des verbes pronominaux. Et pour y aller, nous allons commencer par lire quelques petites phrases. On y va. Corpus de phrases. Pendant ce temps de coronavirus, nous lavons régulièrement les mains. Plus personne ne se salit donc. Je reprends encore une fois le texte pour vous. Notre corpus de phrases. Pendant ce temps de coronavirus, nous lavons régulièrement les mains. Plus personne ne se salit donc. Qu'est-ce que tu as à faire? Tu auras à relever dans cette phrase-là les verbes conjugués. On va trouver leur infinitif, leur groupe, et on va préciser le temps auquel chacun de ces verbes-là est conjugué. On y va. Dans la première phrase, pendant ce temps de coronavirus, nous lavons régulièrement les mains. Quel est le verbe conjugué de cette phrase? Nous allons constater que dans cette phrase, le verbe conjugué c'est nous lavons. On l'a déjà vu. Je souligne nous lavons. J'ai souligné nous lavons dans la première phrase. Et je l'écris en bas. Je relève le verbe comme ça fait nous lavons. Bien. Quand je prends nous lavons, quel est l'infinitif de ce verbe? Que c'est un verbe que nous connaissons déjà, nous lavons. Son infinitif c'est se laver. Très bien. Se laver. Lorsque je vois se laver, à la fin de la terminaison, à l'infinitif, nous avons ER. Ça veut dire que ce verbe-là est de quel groupe? Il est du premier groupe. Il est du premier groupe. Et on revient encore à la phrase. Pendant ce temps de coronavirus, nous lavons régulièrement les mains. À quel temps l'action de ce verbe-là s'exerce-t-il? Nous lavons quand? Régulièrement. C'est maintenant et c'est habituellement que nous lavons les mains. Alors le temps qui est maintenant, le temps qui est habituel, nous savons que c'est le temps présent. Donc, il a conjugué ici au temps présent. Et on ne dit pas seulement présent, on ajoute le mode. Donc présent de l'indicatif. Présent de l'indicatif. Nous allons faire la même chose avec le deuxième verbe. Deuxième phrase maintenant. Je lis la deuxième phrase. Plus personne ne se salit donc. Ça c'est une réalité. Plus personne ne se salit donc. Alors, quel est le verbe conjugué de cette phrase? Nous allons aussi le souligner. Plus personne ne se salit donc. L'action qui est faite dans cette phrase, c'est se salit. Se salit. Je souligne le verbe conjugué se salit, que je relève à la fin. Se salit. Quand je dis le verbe se salit, son infinitif, ça fait se salir. Voilà. Se salir. Et se salir, à l'infinitif, la terminaison donne IR. Lorsque je vois IR à la fin d'un verbe à l'infinitif, il peut être du deuxième groupe comme il peut être du troisième groupe. Alors je vais voir son participe présent. Donc on pourra dire en se salissant. Parce qu'on peut dire en se salissant, alors le verbe se salir est du deuxième groupe. Deuxième groupe. Voilà. Se salissant,
Se salir est le deuxième groupe. Mais plus personne ne se salit donc. Quand on dit plus personne ne se salit donc là, l'action se passe à quel moment? À quel temps? Plus personne ne se salit donc. Donc c'est un temps qui est continu. Le temps qui est continu, ça fait aussi le temps présent du mode indicatif. J'écris alors présent de l'indicatif. Je l'ai dit, il ne faut jamais écrire présent seulement. Parce qu'on peut avoir présent de plusieurs modes. Ici, c'est le mode indicatif. Donc, nous avons comme verbe conjugué, nous l'avons, et puis se salir. Et on a constaté que ces verbes-là sont au temps présent de l'indicatif. Donc, dans notre corpus de phrases, l'action se passe au temps présent de l'indicatif. Mais nous sommes en rappel. Nous voulons voir les temps simples du mode indicatif. Quels sont alors tous les autres temps simples du mode indicatif? Pour les citer, nous allons voir que nous avons le temps présent, où l'action se passe maintenant, progressivement et habituellement. Nous avons le temps imparfait, où l'action se passe dans un passé qui continue encore dans le présent. Nous avons le temps passé simple, où l'action est passée dans le passé et est finie dans le passé. Et on revient maintenant au futur simple, où l'action n'est pas encore réalisée. J'espère que je n'ai pas oublié ça. Le temps présent, le temps imparfait, le temps passé simple et le temps futur simple sont les 4 temps simples du mode indicatif. Mais ce n'est pas fini. Regardez bien. Se laver, se salir. Pourquoi le verbe là est en 2 mots? Nous constatons qu'en infinitif, nous avons un se qui vient habituellement. On n'avait pas ça. Dans la conjugaison, nous avons un nous et un deuxième nous encore. Autre couleur. Un deuxième nous devant nous, nous l'avons. C'est pour ça qu'on a pris nous l'avons comme verbe conjugué. Ici, nous avons plus personne qui fait le sujet et nous avons ce encore qui vient devant le verbe. Pourquoi le verbe est en 2 mots? Je prends nous lavons régulièrement les mains. Quand nous lavons, qui est-ce qui lavons les mains? C'est nous. Le nous là est venu faire quoi à l'avant? Le nous est venu faire quoi à l'avant? Le nous est venu dire que l'action qui est faite là est une action réflexive. Une action qui s'exprime sur l'auteur qui parle, l'auteur qui fait l'action. Donc lorsque l'action se retourne vers celui qui fait l'action, on dit que ce verbe-là est un verbe pronominal. D'où se laver n'est pas un verbe comme les autres, mais le verbe pronominal et il se comporte avec un deuxième pronom qui s'ajoute au pronom qui a aidé à conjuguer le verbe. Donc, nous, qui est le pronom personnel, le deuxième nous qui devient le pronom personnel complément. Parce que l'action c'est sur qui. Et quand je pose la question à qui, je trouve comme fonction complément d'objet direct, complément d'objet indirect. D'accord? Complément d'objet indirect. Donc, s'il y a le complément d'objet, ça veut dire que le pronom personnel est appelé pronom personnel complément. Même chose pour se salir. Donc, plus personne ne se salit. Le se là est devenu maintenant pronom personnel complément. Lorsque je connais que je suis en face d'un verbe pronominal, le se, qui est un pronom personnel complément, ici, n'est pas la même personne. Nous allons voir ce pronom personnel complément là aux autres personnes de la conjugaison. Nous avons la première personne de la conjugaison, du singulier, deuxième personne du singulier, troisième personne du singulier, première personne du pluriel, deuxième personne du pluriel et troisième personne du pluriel. On prend le cas du verbe se laver. Je prends le verbe se laver. Le verbe se laver. Au premier de l'indicatif, nous allons dire je me lave. Puis l'action exerce sur celui qui parle. Comme c'est moi, il dit je me lave. Je vais ajouter me, qui est le pronom personnel complément, qui vient après le pronom personnel du sujet. Et le verbe maintenant vient. Je me lave. La terminaison n'a pas changé. La terminaison n'a pas changé. Même chose pour tu. Donc on va dire tu te. Et le verbe vient.
Quand c'est il, troisième personne du singulier, on va dire il se... Comment? Le cas du verbe se salir. Nous, parce que nous sommes ici avec nous lavons. Ça fait nous, deuxième nous. Maintenant, vous lavez les mains. Ça fait vous. Et enfin, il, le se, maintenant intervient encore. Et le verbe continue normalement comme nous l'avions fait avec les verbes non pronominaux. Donc, je vais continuer en disant, tu te laves. La terminaison devient maintenant E, S. Il ou elle se lave. Ça fait la terminaison E. Nous lavons. La terminaison O, N, S. Vous lavez. Avec la terminaison E, Z. Et il ou elle se lave. Comme nous sommes à la troisième personne du pluriel, ça devient E, N, T. Dans ces conditions, est-ce que les terminaisons des verbes que nous avons ici ont changé? Par rapport aux verbes non pronominaux, ça n'a pas changé, chers amis. Ça veut dire que la seule chose qui a changé ici, c'est le pronom personnel complément qui est venu s'ajouter dans la conjugaison pour que nous puissions avoir le pronom personnel sujet, pronom personnel complément, plus le verbe avec les terminaisons qui n'ont pas varié. Alors, tu vas essayer de faire le jeu pour compléter le tableau avec l'imparfait, le passé simple, le futur simple pour le verbe se laver. Et comme c'est comme une terminaison que tu connais déjà, je vais sauter l'imparfait et aller au passé simple. Parce que je constate que le passé simple là, vous n'avez pas trop fait le passé simple. Et je vais insister là-dessus. Et on y va. On va dire toujours le me, la première personne complément là, je vais ajouter me, te, ce pour il ou elle, nous pour nous, vous pour vous, ce pour il, ce pour elle. Et le verbe laver là, se laver là, nous sommes au premier groupe. Donc pour dire se laver au passé simple, on va dire je me lavais. Il ne faut jamais oublier ça. Je me lavais. Avec pour terminaison A-I. Voilà. Tu te lavas. Terminaison A-S. Au premier groupe, quand je suis avec la deuxième personne du singulier, j'ai toujours S à la fin du verbe. Il ou elle se lava. C'est A. Nous lavons. Nous lavons. C'est vrai. C'est pas possible. Quand nous lavons, ça que je suis encore de conjuguer le verbe au temps présent. Mais au passé, ça va dire nous lavâmes. Est-ce que tu as compris? Nous lavâmes. Ça fait alors A accent circonflexe, M, E, S. Maintenant, vous lavâtes. A accent circonflexe, T, E, S. Et enfin, il ou elle se lavèrent. Voilà. Le passé simple, c'est un temps qu'il faut avoir par cœur. Donc, ces terminaisons n'ont pas changé quand je suis avec un verbe du premier groupe. La même chose. Alors, on fait la même chose par rapport au verbe se salir. Le verbe se salir. Attention. Les pronoms personnels, sujet, sont là. Les pronoms personnels complément. Et je viens encore passer simple toujours pour le verbe se salir. Deuxième groupe, c'est le passé simple là qui nous intéresse beaucoup. Je me, tu te, il se, elle se, nous, vous, il ou elle se. C'est le verbe salir maintenant au passé simple. Je me salis. Salis. Terminaison I-S. Puis c'est le IR de l'infinitif là qui change toujours comme le R de l'infinitif du premier groupe. Je me salis. IS. Tu te salis. IS. I ou elle se salit. IT. Faut jamais oublier ça. Maintenant, nous salim. Nous salim.
L'infinitif toujours change. Vous vous salite. Ah, voilà. C'est plus am comme au premier groupe. Et il ou elle se salir. Il ou elle se salir. Ça fait I-R-E-N-T. Si tu as compris avec moi que les terminaisons des verbes pronominaux sont les mêmes pour ceux des verbes, pour celles des verbes non pronominaux, alors tu es un génie. C'est génial. Nous allons alors appliquer cette notion que nous venons de réviser sur l'activité numéro 1 que voici. Je vais l'activité. Réécris à l'imparfait de l'indicatif les phrases suivantes. Juste 2 phrases. Petit a. Mes parents s'absentent tous les samedis. Petit b. Vous vous réjouissez du bonheur des autres. Qu'il faut mettre à l'imparfait de l'indicatif. C'est une phrase auxquelles nous sommes habitués. Des phrases du mot auxquelles nous sommes habitués. Alors pour la correction, on va y aller. Je réponds d'abord à la consigne. Donc je réécris à l'imparfait de l'indicatif les phrases. Et je mets 2 points. Allez maintenant petit a. Avant d'y aller, je dois d'abord identifier le verbe conjugué dans la phrase qui m'est donnée. Mes parents s'absentent tous les jours. Quel est le verbe de la phrase? Le mot qui exprime l'action de la phrase. Ça doit faire, l'action c'est s'absente. Donc, s'absente est le verbe de la phrase. Et je mets cette phrase-là à l'imparfait. Mes parents je mets ça en couleur verte. S'absente. À l'imparfait devient s'absent. S'absentait. Mes parents s'absentaient. La place ne me suffit pas, alors je découpe le mot là en syllabes. S'absentirait. Allez maintenant, t'es. Mes parents, c'est au pluriel. Troisième personne du pluriel. Alors, terminaison A-I-E-N-T. S'absentait tous les samedis. Tous les samedis. Je fais la même chose pour la phrase petit b. Vous vous réjouissez du bonheur des autres. Vous vous réjouissez du bonheur des autres. Le verbe qui exprime l'action ici c'est vous réjouissez. Vous réjouissez. C'est le verbe se réjouir. Se réjouir. Voilà, parfait, on va dire vous. Maintenant, attention. Vous. Le verbe conjugué. Réjouir. Nous sommes les parfaits à réjouir. Scier du bonheur des autres. Et c'est ce que nous devons faire en Afrique. Se réjouir du bonheur des autres et non chercher le mal de l'autre. Donc il faut se réjouir du bonheur de l'autre. Comme ça le bonheur te viendra aussi. Cher ami, si tu as trouvé les mêmes réponses que moi, alors tu es génial. Voilà ce que nous avons appris à faire aujourd'hui concernant la conjugaison dans autant simple d'indicatif des verbes pronominaux que nous avons révisé. Maintenant, pour ta gouverne à la maison, j'ai une activité pour toi à faire à la maison. J'ai ici une petite activité très simple. Conjugue à tous les temps simples de l'indicatif à la première personne du singulier et du pluriel. La consigne est bien claire. Conjugue à tous les temps simples de l'indicatif à la première personne du singulier et du pluriel. La première personne, c'est quoi déjà? C'est je pour le singulier. Pluriel, là, c'est nous. Donc, ça fait je et nous. Et cette fois, ce n'est plus un seul verbe, c'est toute une expression. Petit a, se moucher dans le creux du coude. C'est partie des règles qu'il faut respecter en cette période de coronavirus. Se moucher dans le creux du coude. Et maintenant, petit b, se blottir dans le fauteuil. Ça fait cette expression que tu auras à faire pour la maison. Cher ami, voilà ce que j'ai à faire pour toi aujourd'hui. Merci et à la prochaine.